Bonsoir à tous, il est 18 h, soyez les bienvenus sur votre chaîne d'information locale. En continu sur Grand Lille TV, tout de suite, on va revenir bien sûr sur ce froid qui s'installe durablement près de chez nous et sur cet épisode neigeux. Restez avec nous. Et jusqu'à 10 cm de neige ce matin, la capitale des Flandres s'est réveillée toute de blanc vêtue. Et c'est toute la région qui vient donc de connaître son premier épisode neigeux de l'année. Les toits et les trottoirs en témoignent. Les chutes de neige hier soir ont été abondantes. Le trafic routier se fait difficilement. Restez prudents sur la route du retour ce soir. Attention aussi sur les trottoirs, et les Lillois en ont profité aujourd'hui donc pour certains avec la grande roue notamment sous la neige, tout comme la place de la République que vous venez de voir. Et le drame, en bref, a été évité tôt ce matin à Lille. Un automobiliste est tombé dans la Deule, dans le quartier du port fluvial. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule en raison de la neige. Par chance, il a réussi à s'extirper de sa voiture avant d'être repêché par les passants. L'homme est sain et sauf. Il a été hospitalisé en état d'hypothermie. Les températures vont encore chuter dans les prochains jours. L'urgence concerne surtout les sans-abri en danger de mort s'ils restent dans la rue. Le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché par la préfecture du Nord. Les services de l'État réquisitionnent plusieurs lieux municipaux pour accueillir les SDF. Le niveau 2 permet d'accroître le nombre de places d'hébergement. Pour être pris en charge, les sans-abri passent par le 115. Le centre Sainte-Colombe que vous venez de voir situé Porte des Postes à Lille et lui aussi saturé. Les places sont chères. Les places sont chères et tout le monde ne trouve pas une place sur ce dispositif. Hier, 350 demandes sans solution sur l'arrondissement de Lille, 350 demandes de personnes qui n'ont pas pu être satisfaites. Donc c'est bien la preuve qu'effectivement il n'y a pas suffisamment de places. L'objectif c'est de faire en sorte que les places qui sont ouvertes soient optimisées et ne soient pas rapidement entre guillemets embolisées et paralysées, de manière à pouvoir accueillir d'autres personnes et à ce que les personnes qui sont hébergées, à ce que ça ressemble à un passage et non pas à une installation. Voilà, et n'oubliez pas donc ce numéro, le 115, pour signaler une personne en difficulté. À présent, les chiffres de la CCI, en bref, les mauvais chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord. Ils concernent le nombre d'entreprises en redressement judiciaire, en hausse en 2012 par rapport à l'année précédente, plus 4%. Résultat, pas moins de 11 500 emplois sont menacés dans les secteurs du service à la personne ou encore du commerce. À noter que la région consacre 4 millions d'euros d'aide par an aux entreprises en difficulté. Ce témoignage et ce triste anniversaire fêté par ce couple, il s'agit de Daniel, un retraité originaire de la commune de Los. Daniel était sur le Concordia il y a un an, ce bateau qui a coulé au large de l'île de Giglio en Italie. À l'époque, il portait des béquilles et c'est un employé du bateau qui lui a permis de prendre place dans les chaloupes pour être évacué et donc sauvé. Aujourd'hui, Daniel ressasse les mêmes images et puis avec son épouse, il attend toujours d'être indemnisé. Son coup de gueule au micro de Tanguy Lécluse. Le commandant n'était plus à bord depuis longtemps et s'il y a eu des problèmes, c'est parce que c'est lui qui doit donner l'ordre de mettre les chaloupes à la mer. Aujourd'hui, vous lui en voulez? Énormément. Ah ouais, je ne vois même pas pourquoi il est encore en liberté d'ailleurs, ce gars-là. En plus, il a écrit un bouquin qui a été publié par les États-Unis et ils sont encore de l'argent sur notre dos. À présent, le sport, l'actualité footballistique avec le LOSC qui joue ce soir. Les Dogs se déplacent à Saint-Étienne. Coup d'envoi de la rencontre à 20h55. Le LOSC joue la demi-finale de la Coupe de la Ligue, première demi-finale de cette compétition. Rudy Garcia pourra compter sur le retour de Marco Baccia qui ne souffre plus de son entorse à la cheville. En revanche, Salomon Kalou et Ryan Mendes manquent à l'appel et pour cause, ils sont mobilisés tous deux pour la CAN, la Coupe d'Afrique et des Nations. Regardez ce clip de préparation à cette demi-finale.
ça sera un exploit que d'éliminer Lille. Ça sera un exploit d'éliminer Lille. On a une formidable opportunité de rejoindre le Stade de France, d'y emmener nos supporters. Donc voilà, on est très motivés pour accomplir ça. Et demain, la deuxième demi-finale de cette Coupe de la Ligue opposera Montpellier en déplacement à Rennes. Je vous rappelle donc ce coup d'envoi à 20h55 pour ce match Lille-Saint-Étienne. Saint-Étienne-Lille plutôt, puisque ce sont les Dogs qui sont en déplacement. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Dans quelques instants, on va faire le point sur cet épisode neigeux. Va-t-il se poursuivre dans la métropole lilloise? On verra ça avec le bulletin météo complet, les prévisions jusqu'à samedi. Et puis, c'est compliqué par endroits sur les routes de la métropole lilloise en raison des conditions climatiques notamment et du trafic qui s'intensifie à cette heure-ci. On va faire le point également sur les bouchons et les ralentissements. Il est 18h passé de 6 minutes sur Grand Lille TV. Bon début de soirée en notre compagnie. Restez avec nous.